Bonjour, dans cette vidéo, j'explique les paramètres d'affichage de votre Samsung Galaxy S25 Plus. Cette vidéo va être assez longue, mais elle va explorer en profondeur tous les paramètres d'affichage. Donc, si vous voulez apprendre à personnaliser votre affichage et faire en sorte que tout fonctionne bien pour vous, je vous suggère vraiment de la regarder en entier. Allez dans les paramètres, puis allez dans Affichage. Et ici, tout en haut, vous pouvez changer si vous voulez avoir le mode clair ou sombre. Donc, cela changera tout le système pour être soit en noir et blanc, soit en blanc et noir. Vous pouvez également modifier le paramètre du mode sombre pour qu'il s'active selon un horaire, donc par défaut, il est désactivé. Mais lorsque vous l'activez, vous pouvez soit le régler de coucher à lever du soleil. Donc le soleil s'est déjà couché dans ma région, donc il fait sombre en ce moment. Mais si vous le réglez sur un horaire personnalisé, alors vous pouvez simplement le définir vous-même. Donc par exemple, la nuit, si vous restez tard, cela ne fatiguera pas vos yeux. C'est génial. Passons à la luminosité. Ici, vous avez la barre de réglage de la luminosité. Si elle va vers la barre rouge, alors c'est vraiment lumineux et il n'est pas conseillé de le laisser ainsi pendant de longues périodes car cela peut endommager vos yeux. Donc, j'aime le garder de sorte que la caméra puisse bien le voir autour de ce quantité. Vous pouvez activer ou désactiver la luminosité adaptative. Donc, si elle est activée, elle changera la luminosité en fonction de la luminosité de votre environnement. Donc, si c'est lumineux autour de vous, elle éclairera également l'écran et si c'est sombre, elle l'assombrira. Vous pouvez désactiver. Lorsqu'elle est désactivée, vous devez ajuster la luminosité manuellement si vous en avez besoin. Et la luminosité supplémentaire, vous pouvez également l'activer. Donc cela augmentera vraiment beaucoup la luminosité. Et cela augmente simplement la luminosité maximale, mais utilise également plus de batterie. Et maintenant, comme je l'ai mis au réglage le plus élevé, c'est vraiment dur pour mes yeux. Donc, je vais le remettre sans la luminosité supplémentaire. Ensuite, passons à la fluidité du mouvement et ici, vous pouvez définir si votre affichage sera adaptatif. Donc, si c'est nécessaire, il passera à 120 Hz et si ce n'est pas nécessaire, il reviendra à 60 Hz. C'est juste le taux de rafraîchissement de l'écran, donc plus élevé signifie des animations plus fluides, bien que cela utilise également plus de batterie. Donc, si vous voulez économiser de la batterie, vous pouvez le régler sur standard, puis cliquer sur appliquer. Mais je préfère le laisser en mode adaptatif. Et maintenant, passons à la prochaine chose qui est Eye Comfort Shield. Vous pouvez l'activer. Donc, il ajustera simplement la couleur de l'écran, la température de couleur pour la rendre plus chaude en fonction de l'heure qu'il est actuellement. Donc, la nuit, il la rendra plus chaude que le jour pour préserver vos yeux. Vous pouvez également cliquer dessus comme ça. Donc, au lieu d'adaptatif, vous pouvez le régler sur personnaliser, puis vous pouvez réellement personnaliser la couleur, la température, et vous pouvez également définir un programme pour cela. Donc, vous voyez maintenant, c'est vraiment orange. Et maintenant, c'est moins. C'est comme ça que vous le changez. Vous pouvez activer le confort amélioré. Il ajuste les couleurs, les tons et le contraste pour un visionnage plus confortable la nuit. Réglez-le simplement, comme vous le souhaitez. Je vais le désactiver parce que, avec lui désactivé, ça rend mieux à la caméra. Et maintenant, le ton de couleur adaptatif, vous pouvez l'activer. Et il ajustera les couleurs et la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage ambiant pour que les couleurs paraissent plus naturelles dans différents environnements. Je vais le désactiver maintenant parce que j'aime que les couleurs soient avoir la plus grande conformité avec la vraie couleur. Donc, je n'aime pas qu'elle soit modifiée. Ensuite, vous pouvez aller au mode écran. Vous pouvez le régler sur vif ou naturel. Je ne vois pas beaucoup de différence sur ce point, mais vous pouvez simplement le régler sur naturel ou vif. Vous pouvez changer la balance des blancs. Vous pouvez également aller dans les paramètres avancés et changer la balance des blancs pour le rouge, le vert et le bleu. Et vous pouvez changer la vivacité pour la rendre plus ou moins vive.
Voilà comment vous le changez. Ensuite, police, taille et style. Et ici, vous pouvez changer le style de police. Quelque chose comme ça. Ou vous pouvez également télécharger des polices. Cela vous mènera à cette boutique de police et vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Certaines d'entre elles sont vraiment bizarres et difficiles à lire, mais honnêtement, c'est à vous de décider. Vous pouvez voir maintenant que c'est vraiment différent. Je vais revenir à celle par défaut. Vous pouvez activer la police en gras pour certaines d'entre elles et vous pouvez également changer cela. La taille de la police pour qu'elle soit plus visible ou pour faire tenir plus de texte à l'écran selon vos besoins. Ensuite, vous pouvez également aller au zoom de l'écran. Pas ça, le zoom de l'écran. Et vous pouvez augmenter le zoom de l'écran pour que les éléments à l'écran apparaissent plus grands. Bien sûr. Cela vous permet de faire tenir moins d'éléments à l'écran, mais si vous avez besoin que les éléments soient plus grands, alors n'hésitez pas à le changer. Maintenant, je vais revenir en arrière et aller à la résolution de l'écran. Donc ici, vous avez le HD+, le Full HD+, ou le Quad HD+. Donc le HD, lorsque vous l'appliquez, aura les visuels de base. Donc certaines choses peuvent apparaître pixelisées et granuleuses. À cause de cela, mais honnêtement, je ne vois pas beaucoup de différence. Je vous laisserai en juger par vous-même. Donc, comme vous pouvez le voir ici, peut-être qu'il y a un peu de différence, mais je ne la vois pas beaucoup. Ensuite, vous pouvez également le changer pour une résolution plus élevée, ce qui sera mieux pour les films, par exemple comme le Full HD. Mais, plus la résolution est élevée, plus la consommation de la batterie est importante. Je vais le régler sur Quad HD, qui est la plus haute. Et peut-être qu'il y a une légère différence. Donc vous devez simplement l'essayer vous-même. Ensuite, vous pouvez aller à découpe de la caméra et pour certaines applications, vous pouvez masquer la découpe de la caméra si vous ne voulez pas que cette application ait la découpe de la caméra. Parce que certaines applications, par exemple, semblent déformées avec la découpe de la caméra. Donc, par exemple, pour Chrome, je peux la masquer. Ensuite, chaque fois que j'ouvre l'application Chrome, je vais dessus. OS. Vous pouvez voir, je n'ai pas la découpe de la caméra, c'est noir ici. Donc, c'est essentiellement comme ça que fonctionne la découpe de la caméra. Maintenant, revenons en arrière et allons au délai d'extinction de l'écran. C'est donc le temps d'inactivité lorsque vous ne cliquez sur rien sur votre écran et que vous ne regardez pas de vidéo. Après ce laps de temps, l'écran deviendra simplement sombre. Donc, si vous voulez économiser la batterie, je vous suggère de le régler, par exemple à une demi-minute ou une minute. Mais si vous voulez que votre téléphone ne s'assombrisse pas. Si vous voulez que votre téléphone ne s'assombrisse pas après une minute, alors vous pouvez le régler sur 2, 5 ou 10 minutes. Vous pouvez également activer l'option pour garder l'écran allumé pendant que vous regardez. Donc, si votre caméra frontale détecte votre visage, elle gardera l'écran allumé, même si vous ne touchez à rien, juste en regardant l'écran. Mais je n'aime pas que cette option soit activée parce qu'elle doit ouvrir la caméra quelques minutes et cela épuise la batterie. Alors, passons au mode facile ici. Maintenant, lorsque vous activez cela, cela rendra le texte et les éléments à l'écran plus grands et augmentera également le délai de toucher et de maintien pour éviter les actions accidentelles. Et fournit un clavier à contraste élevé pour une meilleure lisibilité et modifie également l'écran d'accueil. Exactement. Alors, laissez-moi activer et vous montrer. Vous pouvez voir qu'il est maintenant activé, changer le délai de toucher et de maintien et activer ou désactiver le clavier à contraste élevé. Et voici l'apparence de l'écran d'accueil maintenant. Il a donc la loupe ici. Pour, par exemple, agrandir les choses en utilisant votre caméra, les icônes sont beaucoup plus grandes. Et puis, il y a cette nouvelle page. Qui sont vos contacts favoris? Vous pouvez simplement cliquer sur n'importe lequel de ces champs, puis cliquer sur Autoriser. Et vous pouvez créer un nouveau contact ou ajouter un contact existant. Et sélectionner un contact que vous souhaitez ajouter comme, vous savez, contact préféré. Alors, réglons celui-ci. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il est défini ici. Je peux donc simplement cliquer dessus pour accéder facilement à ce contact. Maintenant, retournons aux paramètres et je vais en fait le désactiver. Mais si vous en avez besoin, alors vous pouvez l'activer. N'hésitez pas à le faire. Ensuite, les panneaux latéraux, lorsqu'ils sont activés, vous verrez ce panneau latéral sur le côté droit ou gauche.
Vous pouvez voir ici, quand je glisse à partir de là, j'ai mes applications favorites ouvertes ici. Donc, en fait, je ne vais pas trop approfondir cela. Mais ici, vous pouvez ajuster les paramètres. Par exemple, changer le du côté gauche si vous êtes gaucher. Mais il y a une vidéo sur notre chaîne sur comment utiliser les panneaux latéraux sur ce téléphone. Donc, vous pouvez simplement la regarder pour en savoir plus à ce sujet. Ensuite, il y a la barre de navigation et elle est assez importante. Les boutons sont des gestes de balayage, donc ce bouton ouvrira les applications récentes, le bouton central ira à l'accueil et le bouton retour reviendra en arrière dans une application, tout simplement. Alors que les gestes de balayage, vous pouvez simplement balayer vers le haut pour aller à l'écran d'accueil. Vous pouvez balayer vers le haut et maintenir pour accéder aux applications récentes. Je ne voulais pas ouvrir Bixby en fait. Et vous pouvez glisser soit de la droite vers le centre, soit de la gauche vers le centre pour revenir en arrière. Tout simplement. Bien que je vais revenir au bouton parce que c'est plus intuitif. Ensuite, vous pouvez aller dans plus d'options et changer l'ordre des boutons. C'est juste à vous de décider, tout dépend de vous. Honnêtement, j'utilise les gestes de balayage sur mon propre téléphone. Mais pour le bien de la vidéo, j'utilise les boutons libres pour que vous puissiez voir sur quoi j'appuie. Ensuite, vous pouvez également activer ou désactiver le cercle pour rechercher. Donc, lorsque vous appuyez et maintenez le bouton d'accueil ou la barre dans les gestes de balayage, vous ouvrirez cet écran. Et vous pouvez, comme vous savez, entourer quelque chose et il le recherchera simplement sur Internet. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais laisser ça activé, je l'utilise parfois. Ensuite, il y a la protection contre les touches accidentelles. Donc, cela protégera votre téléphone des touches accidentelles lorsqu'il est dans un endroit sombre comme une poche ou un sac. Il y a la sensibilité tactile. Si vous avez un protecteur d'écran, comme moi, vous pouvez voir ici le contour de celui-ci. Donc, il y a un protecteur d'écran. Vous pouvez l'activer, cela rendra le déverrouillage par empreinte digitale plus rapide et augmentera la sensibilité tactile globale. Si votre écran ne coupe pas certaines touches et avec le protecteur d'écran, alors il sera plus sensible à cela. Si c'est activé, alors voici afficher les informations de charge. Donc, cela affichera le niveau de la batterie et le temps estimé jusqu'à la charge complète lorsque l'affichage permanent est désactivé ou non affiché. Donc, même si vous n'avez pas l'affichage permanent activé, si votre téléphone est branché, il affichera quand même les informations sur la charge. Et puis, il y a l'économiseur d'écran. Donc, si votre écran s'éteint automatiquement, pas en appuyant sur le bouton, mais automatiquement après le délai d'expiration de l'écran, et qu'il est en charge en même temps, alors l'un de ces économiseurs d'écran que vous avez défini sera fixé. Je vais vous montrer cela car c'est le dernier réglage dans l'affichage. Donc je vais brancher un chargeur. Il est en train de charger en ce moment comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je vais verrouiller l'écran et aller à l'écran de verrouillage car à partir de là, il se verrouillera plus rapidement automatiquement. Alors attendons. Maintenant, il s'est verrouillé tout seul et vous pouvez voir qu'il affiche effectivement les couleurs sur l'écran. Mais si je l'avais verrouillé moi-même, comme ça, alors vous pouvez voir, il n'affichera pas les couleurs et il affiche le temps restant jusqu'à la charge complète comme nous l'avons configuré auparavant dans les paramètres. Donc tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et vous abonner. À la prochaine.